Et coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour merveilleux parce que j'ai envie de te parler d'un livre. Le livre dont j'ai envie de te parler, c'est celui-là que tu connais déjà et qui s'appelle Vous pouvez être ce que vous voulez être. C'est un livre de Paul Arden qui était un grand publicitaire, qui est, je pense pas qu'il soit mort, qui est un grand publicitaire américain et qui a établi ce livre-là avec plein de règles pour réussir. Alors c'est un livre qui est très axé sur le marketing et la publicité, mais moi je trouve que c'est un livre qui vaut pour plein de situations du quotidien et qui aide à mieux réussir, mieux affronter la vie ou mieux affronter certaines situations. Ce que je voudrais faire, ce serait te lire un passage de ce livre-là et puis qu'ensuite on puisse brièvement discuter en vidéo et puis qu'après toi, tu puisses me donner ton avis dans les commentaires. Le passage que je voudrais te lire s'intitule « Celui qui ne se trompe jamais a peu de chances de réussir ». Benjamin Franklin a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai eu 10 000 idées qui n'ont pas marché ». Thomas Edison a dit « Chacune des 200 ampoules qui n'ont pas fonctionné m'a appris quelque chose dont j'ai pu tenir compte pour l'essai suivant. » John Littlewood, metteur en scène de théâtre, a dit « Celui qui ne se perd pas ne découvrira jamais de nouveaux chemins. » Ils ont tous compris que la voie du succès est pavée d'échecs et de tâtonnements. Dans la dernière entreprise où j'ai travaillé, on n'était pas renvoyé pour ses échecs, mais pour son manque d'initiative. On y considérait les erreurs d'une façon constructive. C'était une entreprise géniale. Elle doit une grande partie de sa réussite à ses échecs. Et un tout petit a marqué « Il n'y a pas de signe plus évident de dérangement mental que de refaire sans cesse la même chose en escomptant un résultat différent. » J'aime bien ce passage du livre. Tu sais que j'adore ce livre. Et d'ailleurs, ce qui a marqué derrière, c'est ça. Il y a marqué « Échouer, échouer, encore échouer mieux ». J'adore ce passage du livre parce que contrairement à d'autres dont on a déjà parlé par rapport à ce livre et pour lesquels j'étais pas tout à fait d'accord, là pour le coup je suis absolument d'accord avec ce passage. Je crois moi aussi qu'il est très important d'échouer pour réussir et qu'il est très important de se tromper. Dans mon expérience personnelle, je me suis souvent trompée, j'ai souvent échoué et d'ailleurs j'ai fait une vidéo dans laquelle je te parle de mon plus grand échec. Mon plus grand échec, ça a été mon entreprise, ma première entreprise que j'ai ouverte quand j'avais 20 ans. Et c'était une entreprise où j'imprimais des vêtements publicitaires. Et alors ça a été un gros échec pour moi parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai énormément investi de temps, d'argent, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et cette entreprise s'est terminée au bout de 6 années par une banqueroute et une interdiction de diriger pendant 5 ans. Pour moi, ça a été un énorme échec, et ça a été très difficile à vivre parce que je me suis sentie la personne la plus nulle du monde à ce moment-là. Et aussi, je me suis rappelé de tous les échecs que j'avais vécu dans cette entreprise, à savoir tous les trucs que j'avais essayés et que j'avais pas réussi. Mais en même temps, ça a été une des plus belles réussites de ma vie parce que dans cette entreprise, j'ai essayé à peu près tout à tous les niveaux de l'entreprise et j'en parlerai bientôt dans une vidéo. J'ai beaucoup échoué et au fur et à mesure que j'échouais, je trouvais des solutions pour améliorer et au fur et à mesure, j'améliorais mes échecs, un petit peu comme ils disent dans le livre, et à la fin, je suis arrivée à réussir plein de choses. Et alors, même si à la fin, j'ai fermé mon entreprise et que je n'ai plus eu officiellement le droit de gérer pendant 5 ans, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir d'autres entreprises après, et bien cette entreprise m'a appris tout ce dont j'avais besoin pour gérer mes autres entreprises qui, pour le coup, ont été beaucoup plus des succès. Et si je pouvais te donner un conseil de grande sœur, ce serait que chaque fois que tu échoues, plutôt que de rester sur cet échec, ce serait d'essayer encore et encore et encore parce qu'il y a forcément un moment où ça va fonctionner parce qu'à chaque fois que tu vas avoir un échec, tu vas devoir remettre en question toi et remettre en question ce que tu as fait, donc te remettre en question globalement pour pouvoir améliorer ce que tu as essayé de faire et que tu n'as pas arrivé. Et si tu te remets toujours en question, si tu essayes toujours d'améliorer, que tu essayes de comprendre les raisons de ton échec, il y aura forcément un moment où tu vas trouver les clés qui vont te permettre de réussir ce que tu n'as pas réussi avant. Donc chaque fois que tu échoueras, et la détermination s'il te plaît de continuer, de prendre ce recul-là, peut-être de continuer plus tard, peut-être de prendre une petite pause ou une grande pause, mais de sûr, à un moment donné, ça va fonctionner. Voilà, c'est une petite vidéo sur ce livre que moi j'aime beaucoup. Si jamais tu veux retrouver ce livre de motivation, je te mets le lien dans la barre d'infos.
Je pense que tu dois le trouver très facilement dans les librairies françaises. Et je terminerai en te relisant une partie de ce livre. Celui qui ne se trompe jamais a peu de chances de réussir. Je te fais des gros bisous et je t'envoie beaucoup d'amour. Continue si jamais tu échoues, d'accord? Bisous.